Après un mois d'avril qui a été en repli, on le sait bien sur le CAC 40, quasiment une baisse d'un peu moins de 3%, est-ce que le mois de mai s'annonce plus porteur et prometteur? Réponse avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour. Bonjour David. Pour Mirabeau Gestion. Bon, on a des chiffres d'emploi américains qu'on a eu vendredi, qui viennent d'après des chiffres de croissance sur le premier trimestre aux États-Unis, qui quand même doivent soulager un petit peu la Fed, et d'où la réaction peut-être aussi des marchés, puisque ce sont des chiffres qui montrent que ça ralentit aux États-Unis. Oui, effectivement, ce qu'on appelle des Goldilocks, c'est les boucles d'or, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'alignement des planètes depuis vendredi. On a changé un peu la trajectoire, et notamment sur les taux aux États-Unis. Vous savez, on était parti à 4% de 4 hausses début d'année, 3, 2... Baisse de taux. Baisse de taux, pardon. 3, 4, 3, 2, Ah, ça serait une, voilà. Bon, bref. Et là, les chiffres sont plutôt encourageants puisque il y a effectivement sur l'emploi une vraie décélération, donc moins de tension sur l'emploi. L'ISM, on est en zone de contraction. Attention quand même, parce que je trouve qu'on est passé très vite sur la composante prix. Elle sera à 59 sur les services, donc on voit que cette composante prix ne baisse pas. Pour le coup, elle a la même tendance à réaccélérer. Donc c'est un petit bémol. On l'a vu d'ailleurs avec les déclarations de Michel Baumann à la sortie, justement le lendemain de Michel Baumann, qui est gouverneur à la Fed, et qui est une voix, on va dire, plutôt faucon pour le coup. Et là, remis un petit peu de l'huile sur le feu en disant oui, pour l'instant, je n'ai pas de signaux si encourageants que ça concernant l'inflation et la baisse de l'inflation. Donc attention à ça. Malgré tout, quand même, ces chiffres ont été plutôt bien pris. On a eu une baisse des rendements obligataires de 10 ans américains, une hausse des actions, notamment les valeurs technologiques qui ont rebondi. Donc c'est vrai que ça part plutôt bien au mois de mai, qui est un mois qui peut être un peu agité généralement. Donc là, effectivement, c'est une sorte d'alignement des planètes sur du court terme. Il faudra être très très vigilant quand même, notamment sur les prochains chiffres d'inflation. Pour l'instant, tout ce qu'on a eu encore une fois en termes de création de jobs qui sont les plus faibles depuis, je ne sais pas, 6 mois ou 1 an, des hausses de salaire qui décélèrent, ça plaide de nouveau pour un scénario de première baisse de taux de la Fed en septembre. Peut-être pas, mais c'est pas loin. C'est-à-dire que aujourd'hui, la discussion, effectivement, c'est plutôt septembre, c'est entre septembre et novembre. Donc après, je pense réellement que c'est un détail. S'il y a une baisse des taux, ça sera vraiment un détail de savoir si c'est à la sortie de l'été ou un peu plus loin. Et deux baisses de taux. Là, le marché est en train d'y croire, de nouveau à y croire, puisqu'on était... Une en septembre, une en décembre. Ouais, on était plutôt sur une 1,4. On était entre les deux. Entre les deux. Ça ressemble à non, baisse mais de bon, 0,4, c'est une moyenne, on était un petit peu entre les deux. Donc là, on plaide quand même plus vers les deux baisses des taux. Donc c'est le gros changement finalement de paradigme qu'on a depuis la semaine dernière. Et on l'a vu sur les actions, et notamment les actions qui avaient été plutôt attaquées comme le Nasdaq, qui avait connu quand même une baisse significative par rapport au point haut, même si c'est toujours en forte hausse. On a vu une forme de reprise, et bien aidé aussi par des publications qui sont très intéressantes. Et justement, qu'est-ce qu'on a en termes de publications, de résultats de part et d'autre de l'Atlantique? On dit que c'est plutôt encourageant sur le premier trimestre. Oui, par exemple, sur le S&P, on a fait 80% des publications du S&P. Sur les 80%, il y a les 3/4 qui sont au-dessus des attentes en termes de bénéfices et 60% en termes de chiffre d'affaires. Donc ça montre quand même qu'il y a une tendance. Alors c'est vrai que sur la croissance bénéficiaire, on n'est pas sur les chiffres que j'ai entendus tout à l'heure sur la Chine. C'est une croissance des bénéfices qui sera bien inférieure à ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que notamment la composante énergie sera plus faible, qui a été un gros contributeur les années précédentes. C'est un détracteur pour le coup en termes d'évolution des earnings, des bénéfices. Et en Europe, ça reste costaud, on l'a vu. Alors c'est vrai que des réactions assez épidermiques sur certains titres, mais on a vu par exemple le cas sur le secteur bancaire. Pour l'instant, c'est assez encourageant, même si effectivement on a vu Société Générale être sanctionnée derrière, malgré une très belle publication. Bon, on se dit quoi alors sur le mois de mai? Parce qu'il y a l'adage boursier, on le connaît, sell in May and go away. C'est pas toujours vrai d'ailleurs. Ouais, pourquoi on dit ça alors que statistiquement, historiquement, il se passe quoi au mois de mai? D'un point de vue européen, c'était aussi la période de distribution des dividendes. Donc on avait un retracement de l'indice naturel du fait des détachements de coupons. Donc il y avait un phénomène technique qui expliquait un peu ce mouvement. C'est moins vrai sur les dernières années pour le coup, même si on a eu un peu de volatilité. Voilà, après il y a des ajustements, paiement d'impôts, des choses comme ça aux États-Unis qui fait qu'on a toujours plutôt de la volatilité et de la sortie des flots sortants à cette période de l'année. Mais
voilà, là, le contexte est un petit peu différent puisqu'on est en contexte vraiment… Donc on se dit quoi? Parce que moi je me rappelle, vous étiez venu dans l'émission le mois dernier, mais il dit, moi je pense que ça continue à monter jusqu'à la réunion de la Fed, après ça pourrait corriger. Ah non, alors pour être clair, ou peut-être j'ai mal interprété. J'étais venu en janvier vous dire le point haut de marché, ça sera fin mars. Oui, ça je me rappelle. Ce qui était exactement le cas. Ouais. Je vous avais même dit le 20 mars, à quelques heures près, c'était le cas. Donc là, on est rentré dans quelque chose pour moi qui est beaucoup plus latéral. Alors revenir sur les points hauts, pourquoi pas, mais je ne vois pas dans le cadre actuel un marché aller beaucoup plus haut que les points hauts. Pourquoi? Parce qu'en termes de valorisation, on parlait de 10 fois les bénéfices tout à l'heure sur la Chine. Ouais. Aux États-Unis, on est le double de cette valorisation dans un contexte, on l'a vu peut-être de ralentissement économique, il faudra voir les chiffres qui arrivent, dans une croissance bénéficiaire qui diminue et des taux qui baissent moins rapidement qu'on ne pouvait l'anticiper. Donc le 20 fois, ce n'est pas le même 20 fois qu'on avait il y a encore 6 mois ou 1 an, c'est un 20 fois qu'on doit concurrencer avec les taux d'intérêt qui restent somme toute relativement élevés aux États-Unis et peut-être un ralentissement économique. Donc je pense que ça plaide plutôt pour une consolidation plus latérale, peut-être point haut, et je pense qu'on va rester un peu dans cette configuration pendant les 3, allez, on va dire au moins jusqu'à sortie de l'été. Bon, donc on fait quoi d'ici là alors? On s'amuse. On s'amuse en fonction des publications parce que vous l'avez vu, la variation qu'on a, c'est du moins 15 plus 15. Donc il faut être plutôt du bon côté, donc il faut s'appuyer sur des bons résultats. Il ne faut pas surpayer les résultats non plus, mais il faut s'appuyer sur la qualité des résultats. On voit que la distinction aujourd'hui, elle est violente, très très violente. Vous pouvez avoir la même exposition action, mais si vous avez les mauvaises, vous êtes vraiment dans le dur en ce moment. À l'inverse, on a vu plutôt des messages… Voilà, on aime bien les storytelling en bourse. Donc là, on s'invente aussi beaucoup de storytelling avec notamment Apple, des choses comme ça, ou Tesla. C'est-à-dire qu'au-delà de la publication, on va aller raconter quelque chose d'autre, puisqu'on arrive un petit peu au bout du l'IA en termes boursiers, en tout cas en termes d'histoire. Donc il faut rajouter encore une histoire supplémentaire. Et donc là, le marché paye dans cette phase latérale plutôt du storytelling, c'est-à-dire l'étape d'après. Comment on va concrétiser l'intelligence artificielle? Comment monétiser ça? Est-ce que oui ou non, on va être capable de maintenir des niveaux de marge élevés? Il y a des doutes, par exemple, sur Stellantis. On a vu le repli sur le titre. Ah, c'est violent aussi. C'est violent. Pourquoi? Parce que c'est moins 10 sur des entreprises qui sont sur des niveaux historiques de marge. Donc la question, dans une phase de ralentissement, somme toute, est-ce que oui ou non, elles sont capables de maintenir des niveaux de marge aussi élevés? Et donc là, si vous n'êtes pas capable de maintenir ce niveau-là, à niveau de croissance qui ralentit quand même, la sanction peut être dure. Donc oui, on va être latéral, mais attention, surveillez bien les taux de croissance et la capacité de créer des nouvelles histoires. On verra si elles sont fondées ou pas, l'avenir nous le dira, ou éventuellement la capacité des entreprises à maintenir des niveaux de marge relativement élevés. On finit là-dessus dans les meilleurs résultats ou prévisions qu'on ait pu avoir de boîtes en Europe. Qu'on a eues. En Europe, il y en a plein, mais moi je remarque par exemple sur le secteur bancaire, BNP, c'était somme toute relativement intéressant et moi je trouve que ce secteur, c'est vrai qu'avec beaucoup de volatilité, on l'a vu à travers l'Europe d'ailleurs, une faible valorisation, on l'a vu à travers l'Europe avec des rebonds spectaculaires, les banques italiennes par exemple, on a vu aussi des OPA, par exemple en Espagne avec Sabadell par exemple aujourd'hui. Il y a quelque chose à raconter sur le secteur financier. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut plus se focaliser. Il y a pour l'instant une forme de force due à la faible valorisation et la capacité des entreprises à avoir de la croissance. Du secteur financier? Alors attention au secteur automobile, je pense que Stellantis nous rappelle quand même que… Et le message de Tesla, pas le message encourageant sur ce que va devenir Tesla, mais le message actuel de Tesla sur la capacité de maintenir des niveaux de marge avec une concurrence de plus en plus féroce, notamment des Chinois, ça va être compliqué. Donc, côté un peu détracteur, je trouve que le secteur automobile aujourd'hui, mais c'est au cas par cas, Renault est dans une phase plutôt d'amélioration de la rentabilité. Donc, il y a peut-être des vases communicants qui s'opèrent sur ce secteur entre Renault qui améliore sa marge et Peugeot qui commence à plafonner au niveau de sa rentabilité. Avec une marge, je crois, de 14%. Oui, ben, on est sur des niveaux de marge qu'on retrouvait chez Premium allemand notamment. Donc, c'est ça qui est fort aujourd'hui chez Stellantis, mais qui peut créer sa faiblesse parce que est-ce que oui ou non, dans un contexte de ralentissement économique, on est capable de tenir ces premiums aussi longtemps? Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. Merci. Merci David.